C'est ce que tout le monde croit. Et c'est comme ça que tu passes à côté. Parce que Road to Vostok, c'est pas un Tarkov solo. C'est un FPS de survie solo. Sans interface pour t'aider, sans indication. Hardcore, réaliste, et surtout beaucoup plus exigeant que ce que les gens imaginent. On lui colle une étiquette rassurante, alors que ce jeu fait tout l'inverse. Derrière ce projet, il n'y a pas un studio, il y a un seul développeur, un ancien militaire finlandais. Et ça change tout. Ici, t'es pas face à un produit calibré, t'es face à une vision. Tu pars de ta base, tu t'équipes, mais ton objectif, c'est pas de tuer, c'est de survivre. Ici, tout est physique, chaque objet a un poids. Plus t'es chargé, plus t'es ralenti. Et plus t'es ralenti, plus tu deviens une cible. Le jeu ne te demande pas si tu sais viser, il te demande est-ce que cet objet vaut vraiment le risque de mourir. Tu arrives dans une zone calme, pas sécurisée, juste moins dangereuse. Un abri, quelques ressources, mais jamais assez pour être tranquille. Si à ce moment-là t'as une vibe stalker, t'inquiète, t'es pas fou. Même sensation, un monde hostile, du silence. Mais là où Stalker te laisse respirer, Road to Vostok te laisse seul. Et ça change tout. T'arrives à la frontière, t'as du loot, t'as survécu jusque-là. Et là, t'as un choix. Rentrer ou passer. Si tu passes, tu entres en zone permadeath. Tu meurs. Tu repars de zéro. Pas juste ton équipement, mais tes heures, tes décisions, tes risques. Tu ne changes pas de zone, tu t'enfonces. Les maps sont connectées. Et plus tu avances, plus c'est risqué. Personne ne vient te sauver. Juste toi et ta route. Au début, tu croises des bandits, sont mal équipés, désorganisés. Tu peux encore t'en sortir. Puis tu tombes sur des gardes. Ils sont mieux armés, plus précis. Et là, tu commences clairement à réfléchir avant de tirer. Et plus tu avances, plus tu tombes sur des militaires, coordonnés, équipés, et surtout, beaucoup plus dangereux que toi. Et là, c'est plus un combat. C'est une erreur qui te renvoie au début. Si tu viens ici chercher du Tarkov, du PVP et de l'action, tu vas attendre un truc. Et ça viendra jamais. Parce que le jeu n'est pas rapide. Tu regardes, tu écoutes, tu avances pas tout de suite. Parce qu'ici, te précipiter, ça peut te coûter ta run. Et le but, c'est pas de gagner, c'est juste de survivre. Survivre, c'est lent, c'est dur, c'est ingrat. Et parfois, survivre, c'est juste rentrer vivant. Bon, là on pose les bases. Le jeu sort en Early Access le 7 avril 2026 pour environ $15. Il tourne sur Godot Engine, un moteur plus léger que l'Unreal, mais qui demande quand même une bonne config. Si ton PC suit pas, tu vas galérer. Et dans ce jeu, galérer c'est mourir. La roadmap est ambitieuse. Quête, action, météo, modding. Sur le papier, c'est énorme. Mais il faut être aussi honnête, c'est porté par une seule personne. Et c'est vraiment là que tout se joue. Moi, ce qui me fait peur, c'est le vide. Parce qu'un jeu solo, s'il ne vit pas, tu décroches vite, très vite. Et là, c'est toute la question. Est-ce que ce monde va tenir sur la durée? Road to Vostok, c'est clairement pas un jeu pour tout le monde. Si t'aimes être guidé, ça va être tendu, je pense. Par contre, si t'aimes être seul, galérer, pas mal galérer, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Le mot du jour, patience. Parce que t'achètes clairement pas un jeu fini. Tu fais un pari, un vrai. Si t'es encore là, écris le mot patience dans les commentaires. Ça me permet de voir que t'es resté jusqu'au bout de la vidéo. Ça, c'est cool. Sur ce, c'était Nagalti. Ciao.